Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion, situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois. Bonjour chers amis, bonjour chers amours, bonjour chers téléspectateurs de votre chaîne du bonheur Eco 237. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, vos familles aussi, bien sûr, je dois toujours m'en rassurer et j'espère que vous êtes bien installés, vous avez pris votre café, votre tasse comme d'habitude. Faites-vous confortable. Nous sommes heureuses de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau numéro de votre émission au féminin. Et bien sûr, comme vous pouvez voir avec les charmantes dames comme d'habitude, vous savez, on vient toujours avec du nouveau de temps en temps. On essaie de varier le plateau. Sandra, vous la connaissez déjà, elle est là. Bonsoir Sandra, Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir les abonnés. Bonsoir, c'est encore moi une fois de plus aujourd'hui. Nous sommes là. Nous sommes là pour vous servir encore une tasse très bien, très chaude. Donc, restez scotchés et soyez toujours abonnés. Et n'oubliez pas de liker. Et je fais un coucou à toute la famille. N'oubliez pas toujours de laisser des commentaires qui nous aident à évoluer et à avancer. Alors, on vous fait un gros bisou et on est là. Restez scotchés jusqu'à la fin. Voilà, ça c'était Sandra qui vous fait de gros coucou. Je vais me tourner maintenant vers notre maman qui est sur le plateau. Vous pouvez voir une charmante dame à ma droite. Ici, elle est toute belle, toute scintillante. Voilà, je vais me retourner. Elle s'appelle Madame Caroline. Je vais me retourner vers elle. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Merci d'être invité sur votre plateau ce soir. Je remercie aussi votre public, il est tellement magnifique et je crois qu'on a un thème intéressant aujourd'hui et ça, on pourra nourrir toute la famille et tous vos invités. Merci vraiment d'être là pour nous et votre chaîne nous apporte beaucoup de sagesse parce que je la suis régulièrement. Et ouais, j'avais hâte vraiment de me retrouver sur ce plateau. Ah voilà, merci vraiment d'être invité ce soir. Merci. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir parce qu'on a besoin de sagesse sur ce plateau et nous sommes sûrs que nous recevrons beaucoup d'interventions sages de notre part ce soir. C'est une bénédiction pour nous. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe encore dans cette famille aujourd'hui? Vous savez, on est toujours en train d'aller partout. La famille Eco 2 enfants, c'était très grand et chaque jour on a un membre de la famille qui a un problème. Donc là, on a une sœur qui est dans une situation encore complexe. Elle a quoi comme souci? En fait, elle est mariée. Elle vit avec son époux depuis un certain temps, depuis plus de 15 ans. D'après ce que le thème nous dit, ils vont bien, ils ont déjà fait plein de tests. Le foyer se porte bien, mais sauf qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Ils ont fait les examens qu'il faut, ils sont allés dans les hôpitaux à gauche, à droite, et on leur dit, non, vous allez bien, il n'y a pas de souci, il faut juste patienter, ça finira par arriver. Sauf que le cauchemar de notre soeur commence quand la belle-mère, c'est-à-dire la maman de monsieur, le mari, décide de venir élire domicile dans leur maison, dans leur foyer conjugal, quoi. C'est-à-dire que ça fait 2 mois à peu près, d'après l'histoire, que cette maman est installée dans sa maison. Elle s'accapare de tout, c'est elle qui fait la cuisine, c'est elle qui donne les ordres. En fait, la maison est devenue la sienne, quoi. La belle-fille n'a plus rien à dire et surtout,
Elle lui dit, si elle ne peut pas faire des petits-fils, alors elle va chercher une autre femme à son fils qui viendra lui faire des enfants. Donc, la sœur est embarrassée parce que en plus, monsieur laisse faire sa maman. Il n'essaye pas de la remettre à sa place. Et notre sœur, étant la femme dans le foyer, elle ne sait pas quoi faire face à la belle-mère. Elle se sent impuissante, quoi. Donc, je crois que j'ai bien résumé la situation. C'est une jeune sœur qui est embarrassée dans sa propre maison par sa belle-mère parce qu'elle n'a pas pu faire d'enfant. Et la belle-mère doit apporter une autre femme. Voilà. Je crois que j'ai pas trop tiré sur l'histoire. Vous avez retenu l'essentiel. Alors, nous avons une aînée sur le plateau. Je pense qu'on va commencer par elle. Elle va nous dire ce qu'elle pense de ce thème. Madame Caroline, je vais vous passer la parole parce que c'est un thème quand même sensible et notre sœur a vraiment besoin de nos conseils pour pouvoir s'en sortir face à cette situation. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Je sais vraiment c'est trop sensible. Et pour prendre part, c'est-à-dire part dans cette conversation, dans cette discussion ou dans ce thème, c'est, je dirais, parce que quand à première vue, les deux ont raison. La maman, elle a un fils unique, elle a besoin des petits-enfants et elle s'inquiète pour son enfant. Oui. Mais de l'autre côté aussi, la fille, c'est l'enfant d'une autre maman. Femme. Bon, mais le problème, c'est qu'il faut au moins trouver une solution. Donc, la femme qui vient, la maman qui défend les intérêts de son fils, qui a besoin, parce qu'il y a toute mère, il n'y a pas une mère qui n'a pas besoin de tenir ses petits-enfants. Petits-enfants, oui. Ouais, c'est le rêve de toute maman. C'est un peu choquant quand tu te vois privé, c'est-à-dire des cris d'un enfant dans la maison et tout ça. Alors, je vois que la maman, elle a vraiment raison de s'inquiéter. D'accord. Ok, donc ça c'était l'avis de Mme Caroline sur le plateau. Elle pense que la maman a de bonnes raisons de s'inquiéter de la situation de son fils qui n'a toujours pas pu lui faire un petit-fils jusqu'à présent. Alors on va se tourner vers la charmante dame qui est là, toute souriante. Sandra, dis-nous, tu penses quoi du thème du jour? Ah, Nina, tu vois, le thème de ce soir, vraiment, ça, je me sens beaucoup blessée. Je me mets à la place de notre sœur qui est vraiment, au fait, menacée par sa belle-mère, si je peux dire. Bon, faut pas qu'on dise que j'ai exagéré, mais je ne trouve pas de bonnes raisons, peu importe. On dit c'est Dieu qui donne des enfants, tu vois. Et elle se retrouve dans une situation où elle-même, elle a envie d'avoir des enfants pour pouvoir satisfaire son mari et pour elle-même d'abord. Mais déjà, elle a la pression de la belle-mère et la belle-mère qui décide de venir s'installer dans le foyer. Je vois qu'elle allait un peu trop loin. Et pour moi, je trouve que vraiment avec l'homme qui ne dit rien parce qu'il ne peut pas parler à sa maman, d'essayer d'être patiente. C'est vrai, la maman veut des petits-fils, des petits-enfants, mais elle aussi, elle doit se mettre à la place de la jeune fille parce que vraiment, c'est pas facile, c'est pas de sa faute parce que tous les examens qu'ils ont bien pu faire montrent qu'ils n'ont pas de problème. Parce que si la fille avait véritablement un problème et que là, j'aurais pu lui donner un peu raison. Mais maintenant, la maman, elle n'a pas, la fille n'a pas de problème. Alors, et la maman s'acharne sur elle. Qui sait si peut-être c'est pas le problème ne vient pas de son fils, mais déjà les résultats disent que personne, tous les deux, sont en bonne santé. Alors il faut être patient parce que c'est Dieu qui donne les enfants. La fille ne va pas aller fabriquer des enfants. Et tu vois, ce sont des mamans comme ça qui poussent des filles à aller voler ou raconter des histoires, je suis enceinte. Et tu vois, on les retrouve dans les hôpitaux en train de vouloir acheter des enfants. Alors, il faut que la maman essaye de comprendre et regagner son propre foyer à elle. Alors, ça c'est l'avis de Sandra. Je crois qu'elle a déjà dit plein de choses dans son intervention. Mais j'aimerais juste qu'on essaye de se mettre un peu aussi à la place de cette maman pour revenir à ce que Mme Caroline disait tout à l'heure. Est-ce que cette femme-là, au lieu de crier au scandale, ne devrait pas plutôt essayer de ramener peut-être sa belle-mère à comprendre peut-être que la situation, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen
de ramener la belle-mère à la raison que de tirer peut-être aussi sur son mari en disant que le mari ne fait rien. Tu vois, dans l'histoire, on n'a pas assez de détails pour savoir. Mais je me dis, si c'est arrivé à ce niveau où elle se plaint, ça veut dire, parce que je ne pense pas, elle a été soumise. Si déjà elle permet que c'est sa belle-mère qui fait à manger à son fils, pourtant elle est l'épouse, elle a donné beaucoup de respect à cette maman. Et l'histoire ne dit même pas qu'elle a un jour crié sur sa belle-maman. Et la belle-maman lui menace en lui disant, je vais ramener une autre femme. C'est vrai, je comprends la pression, mais je me dis, sa belle-mère devait le prendre comme sa propre fille et essayer de le comprendre. Parce que si c'était dans le cas inverse, où c'était la belle-maman, c'était à sa propre fille qui vivait cette même histoire, est-ce qu'elle allait, elle allait réagir de la même façon? Est-ce qu'elle allait se comporter de la même façon? Alors elle devait prendre sa belle-fille comme sa propre fille et essayer de chercher, tu vois, on est des Africains. On n'oublie pas nos traditions. On ne sait jamais, tu vois. Okay. On a peut-être des trucs qui nous suivent, on ne sait pas. Elle devait essayer aussi d'encourager la fille, d'essayer de voir où vraiment le problème se situe. D'accord. Je vais juste te laisser un peu au frais et je vais me tourner vers Madame Caroline, s'il vous plaît. Juste, elle a mentionné tellement de choses tout à l'heure, mais j'essaye de comprendre. Est-ce qu'elle n'a pas raison quand elle dit que la belle-mère en question, au lieu de s'acharner sur la fille, devrait surtout essayer peut-être de voir s'il ne faut pas se tourner peut-être vers des solutions traditionnelles. Parce qu'en Afrique, justement, la médecine traditionnelle fait des miracles. On a souvent entendu dire, est-ce qu'au lieu de venir frustrer cette jeune fille comme elle le fait, elle ne devrait pas peut-être chercher des solutions pour aider ce couple? Parce que ce sont ses enfants, cette femme, même si elle n'est pas née de son ventre, c'est aussi son enfant. Je comprends et j'ai souligné certains trucs là que Sandra a dit tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que pour qu'ils en arrivent là, sûrement la maman, elle a été patiente. D'accord. Ouais, et parce qu'on est quand même 15 ans après. Bien sûr, sûrement la maman, elle a été patiente. Elle a attendu pour qu'elle réagisse comme ça, c'est qu'elle a mis du temps et elle ne voit pas de petits-enfants. Elle s'est dit alors, parce qu'il y a beaucoup de moyens, comme elle a dit tout à l'heure Sandra, oui, nous sommes africains. Bon, quand la première femme, elle ne peut pas avoir un enfant, tu peux toujours prendre la deuxième, même si c'était polygame, même si c'était monogamie, on peut toujours en discuter. Et tout ça, c'est l'entente. Donc, la fille... Permet qu'elle puisse arriver au point de son point de vue, voilà. Donc, on peut s'entendre, puisque des années sont passées. Oui. Ils ont été patients et le temps passe. La maman ne sait pas combien de temps elle va vivre pour pouvoir jouir de ses petits-enfants aussi. Alors, donc, il faut qu'ils s'entendent de telle façon qu'ils puissent trouver une autre. Et elle sera là comme la maman de la maison, la première femme. Et elle va prendre soin des enfants. Mais qu'est-ce qui prouve qu'en prenant une deuxième femme, ça ne serait pas le même cas? Tu sais, dans la vie, moi je dis ceci, hein, tu as souligné en disant est-ce que la maman devrait, comment je vais dire, hier un thème, tu as dit, la maman devrait, elle a été patiente et tout et tout. Il faut que, si la fille s'était même comportée mal envers sa belle-mère, ça c'est autre chose. Mais je ne pense pas que la maman devait regarder dans cette direction. Ça belle-mère ne reproche de rien d'autre. Par rapport à l'histoire, ça fait quand même 15 ans. Donc oui, est-ce qu'elle dit... Voilà, la belle-mère du comportement. Voilà, elle reproche le comportement. Non. Mais le problème, c'est qu'elle veut enfants. Elle veut des petits-enfants. Mais est-ce que la belle-mère a essayé de voir ramener son fils au traditionnel, comme je dis tout à l'heure, ou ramener sa belle-fille? Sûrement, ils ont tout fait. 15 ans, tu ne peux pas passer 15 ans avec quelqu'un à la maison sans pouvoir essayer. Mais parce que l'action dit, la belle-mère décide de ramener, parce que tout à l'heure, tu as dit, elle devait essayer de s'entendre et voir, trouver une solution. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais dans l'histoire, on voit même que la belle-mère ne donne même pas l'espace à la fille. Ce n'est pas comme si ils ont essayé d'en discuter et voir si on pouvait trouver une autre femme. Parce que la maman lui menace, l'histoire dit, la maman menace sa belle-fille de ramener une autre femme. Écoute, Sandra, de donner une autre femme. C'est comme si c'est la fille qui fabrique ou que c'est la fille qui refuse d'accoucher. Non, moi je me dis, pour qu'elle arrive à avoir faire la pression à la fille, c'est pourquoi? Parce qu'elle a voulu, elle a d'abord cherché des solutions. Et sûrement la fille n'a pas voulu parce qu'elle voulait toujours tenir son foyer monogame.
Et la monogamie, son mari à elle ne veut pas partager. Et alors, Donc, est-ce que la maman a demandé l'avis de son fils? Bien sûr. Non, mais parce que je ne pense pas, parce qu'elle dit son sûr. fils, je vois, au fait, lui, il ne dit rien. Ça veut dire qu'il ne se soucie même pas de ce comment sa femme peut se sentir Non, dans il sa se peau. c'est pas ça. Ah, mais attends, mais est-ce que la je vais belle-mère te pense? couper, Sandra, excuse-moi, permets-moi. Je vais te couper un peu là, parce que quand tu dis son fils ne dit rien, un adage dit qui ne dit rien consent. Est-ce que ce n'est pas une façon justement de consentir Mais à la... pourquoi ne pas parler? à la Pourquoi vie de le sa fils mère? ne parle pas directement avec sa propre femme? D'accord. Mais est-ce que, peut-être qu'il ne parle pas avec sa propre femme, mais Il a peur de sa femme. on sait aussi que parfois, certaines personnes n'ont pas le courage d'affronter D'en certaines affronter situations. leur- Est-ce que par hasard, c'est pas quelque chose qu'il a arrangé en arrière-plan avec sa mère, et maintenant la mère, étant donné que c'est la belle-mère, voilà, elle prend la courageuse, elle se met devant. C'est la raison pour laquelle je dis tout à l'heure, est-ce que la maman s'est mise à la place que, faisons l'inverse, c'est ma fille qui est dans ce foyer, son foyer est menacé, et que c'est le fils, c'est le mari de sa fille qui lui dit, bon voilà, sa belle-mère va lui dire, je vais ramener une autre femme. D'accord, elle je vient pense sa mère. que C'est que Gaëlle les répond à belles-mères cette essayent de venir question. Non, c'est une s'asseoir. bonne question, Ouais, c'est une très bonne question. la maman de la fille aussi pouvait aussi menacer le gars, que c'est toi qui me donnes une Non, autre mais femme. je reprends. Non, Je reprends. permets qu'elle puisse répondre. Oui, à je cette vais question, reprendre parce pourquoi. qu'elle est Dites-moi, intéressante. j'ai mon fils unique. J'ai un fils unique. Alors je vais faire comment? Je vais rester avec une femme 15 ans déjà, sans avoir de petits-enfants. Je vais attendre quand? Je vais attendre quand? Mais je viens. Et si c'est aussi une fille Non. unique? D'accord, justement, parce mais que là, vous n'êtes pas en train de répondre à la question. Elle demandait, et si c'est plutôt votre fille Mais c'est ce que qui est dans une situation pareille, Ouais. votre fille unique, disons, Oui, moi qui est dans cette situation. Je Quel vais- est le conseil que vous lui Ouais, le donneriez? conseil, c'est que je vais essayer. Non, je ne demande pas de divorcer. Je Et vous vais allez donner essayer. déjà un mari? Non, je vais demander à ma fille d'être compréhensive. Que son mari puisse amener une autre femme. Et surtout quand je vois qu'elle est considérée. Maman, C'est là le problème. mais je Parce dis que que si ça, son c'est mari. sérieux, ça. Attends, si son Oh. mari lui a du respect et qu'elle la considère, je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas être, c'est-à-dire la maman, parce que c'est ça, la reine de la maison. Mais C'est attends, elle, la reine. c'est elle, Elle a- on ne dit pas Bien non. sûr. Déjà, on montre que le Tu mari ne comprends dialogue pas déjà avec sa Non, femme. non. Parce que s'il dialoguait, c'est lui qui devait dire, ok, maman, laisse-moi en parler avec ma femme. Sûrement, Et je- il l'a fait. Non, Tu sais, je ne vous les pense femmes, vous les Je ne vous les- pense pas, parce que si elle dit déjà que son mari ne dit rien, ça veut dire elle est peut-être allée se plaindre à son mari et son mari n'a rien dit. Déjà, il conçoit ce que sa maman fait, tu vois, il s'en fout en fait. Moi, je prends pas Et ça. sérieux, mais dans ce cas, est-ce qu'elle a besoin même forcément d'aller se plaindre? Parce que le mari, il a vu sa maman à la Oui. maison. C'est lui qui permet Il a à rien dit. il voit sa maman faire la 2 mois, cuisine. une maman. Bon, supposons que les deux belles-mères viennent s'installer dans le foyer. Est-ce que l'homme aussi va supporter de voir sa belle-mère dans le foyer pendant 2 mois? Moi, je me dis que si les belles-mères, les deux belles-mères étaient là, moi, je croyais que la solution serait... Et ils auront une solution. Non. Pourquoi? Parce que même la maman de la fille pouvait comprendre que oui, ma fille, peut-être c'est pas la fille qui a un problème, mais la nature aussi a permis que ça n'arrive pas. Raison pour Alors, laquelle on peut il y a chercher autre moyen. Il y a des autres moyens pour qu'on Mais il puisse y a des avoir... mères porteuses. Pourquoi forcément trouver une deuxième femme? Mais D'accord, écoute, mais peut-être si on qu'il n'y a va pas de donner- moyen. Il n'y a pas de moyen, on va faire comment? J'allais poser cette question. Il y a pas de Mais moyen. permets-moi juste de rebondir un peu sur ce que Madame Caroline a dit tout à l'heure par rapport à la fille. Elle a dit, si c'était sa fille, elle parlerait à sa fille et elle proposerait à sa fille de permettre que son mari puisse peut-être amener une autre femme et elle sera la reine de la maison. Mais nous savons également comment nous les femmes, on est souvent, bien vrai, celle-là qui arrive. Elle sait qu'il y a une femme dans la maison. Et une fois qu'elle sera arrivée, supposons même qu'elle puisse avoir des enfants avec le monsieur. Est-ce que justement, ça ne va pas devenir le calvaire de la fille dans la maison? Ça dépend du comportement de la première femme. Parce qu'on dit, ce qu'on dit, c'est que, oui, c'est comme tu t'arranges, parce que c'est l'homme le patron de la maison, c'est l'homme le pilier. Alors, quand tu regardes ta part, tu fais ta part de choses, ok? C'est-à-dire, si elle est toujours en train de regarder ce que son mari va faire à celle-là, ce que son mari va... Là, c'est là où les tensions et les problèmes viennent. Oui, quand tu connais ta place... On connaît les deuxièmes femmes. Quand tu... La deuxième femme, déjà, quand elle sait qu'elle entre dans un foyer où il n'y a pas eu un enfant, en fait. Elle sait que oui, si je tombe, je prends un exemple, ne dis pas c'est pas tout. Parce qu'il faut se mettre dans tous les cas, dans toutes les possibilités. La deuxième femme arrive. Supposons le monsieur continue à respecter sa femme respecte aussi sa coépouse, mais la coépouse qui se dit, bon,
moi je suis enceinte, depuis que tu es dans le foyer, tu n'as jamais accouché, pourquoi tu n'as pas d'enfant? C'est la première qui est. C'est la première qui est. Non, la première Excuse-moi, des choses. Ouais, j'aimerais bien sont vraiment pertinentes. Alors, je veux dire, la première, quand elle a la sagesse, c'est elle qui va tenir et c'est elle qui va donner avec sa sagesse et c'est-à-dire sa ligne de conduite, la façon qu'elle va se comporter, elle va donner la morale à l'autre. Elle va lui donner, c'est-à-dire elle va la prendre d'abord comme ça. N'oublie pas qu'il y a les deuxièmes femmes, quand ils arrivent, ils ne veulent pas. Je sais. Ils ne veulent même pas qu'on soit que. Mais quand ça arrive là. C'est pas toi qui m'amène ici. Attends, quand ça arrive là, après, le mari, c'est le mari qui va trancher. Oui, mais attends, si le mari se retrouve dans une posture où, oui, la deuxième femme est directement enceinte et que l'autre n'a pas pu accoucher, tu penses qu'il va se pencher vers la première? Ça dépend, hein, quand la première, elle est digne, elle est intègre, mais écoute, c'est que c'est un homme sans valeur. C'est que c'est un homme sans valeur. Justement, il faut regarder ça. Parce que tu dis quelque chose de pertinent aussi, mais j'aimerais comprendre. Justement, le monsieur dans un cas pareil, est-ce qu'il n'est pas faible? Parce que c'est quelqu'un qui a attendu 15 ans d'avoir un enfant. Et là, il a par exemple une femme, une deuxième femme qui est arrivée et qui lui a accordé ce petit cadeau qu'il attendait, ou alors ce gros cadeau qu'il a attendu toute une vie, disons. Et du coup, il y a une mésentente entre les deux femmes. Est-ce que justement le monsieur ne va pas avoir la faiblesse de pencher du côté où l'enfant se trouve? Parce que c'est justement ça les peurs. Pour ma part, est-ce que c'est pas justement ça la peur des femmes? Et donc, les belles-mères, deuxième femme. Je comprends. Toi, tu n'as jamais accouché. Il faut laisser ma fille, j'ai mon petit-fils. Est-ce pour Madame Caroline? Non, je comprends. Et ça, c'est courant. Oui. C'est monnaie courante, ça arrive. Mais il y a des gens sages. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans un paquet. Il y a des gens sages. Un homme sage ne peut pas, c'est-à-dire, il ne peut pas tomber dans des trucs comme ça et faillir. Donc, parce qu'un homme sage, il sait mettre chaque place. Parce que quand tu sais mettre chaque femme à sa place, parce que moi, j'ai été aussi dans un foyer de polygame. Alors, donc, c'est-à-dire c'est l'homme qui détruit son foyer de polygame ou c'est l'homme qui arrange son foyer de polygame. Lui-même, il ne sait même plus quoi faire. Peut-être il arrange à son niveau et les deux femmes ne veulent rien comprendre. Chacun suit la couverture de Jamais. L'homme est toujours la tête du bateau. C'est l'homme qui tient. C'est l'homme qui tient. J'ai une question pour toi, Sandra. Justement, comme Madame l'a mentionné tout à l'heure, l'homme c'est le capitaine du bateau, si on le dit comme ça. Et moi, l'histoire, ce qui me touche un peu dans cette histoire, c'est que ça fait quand même 15 ans que ce monsieur a vécu avec sa femme, disons sa première femme. Donc, est-ce que après les 15 ans, d'avoir une autre femme, même si, parce que c'est un rêve qu'ils ont chéri tous les deux. Maintenant, si peut-être la femme, si toi la femme, qui a vécu tout, les hauts et les bas tout ce temps avec lui, tu finis par céder et dire, bon voilà, chérie, on n'a pas réussi à en faire toutes ces années, peut-être parce que j'ai un problème, peut-être que parce que j'en ai pas. Essayons de voir si une autre peut t'en donner. Et qu'entre-temps, maintenant, celle-là arrive et elle tombe enceinte. Vraiment, un monsieur comme ça, qui a vécu toutes ces années de joie et de je sais pas moi, de plein de choses avec sa femme, est-ce il va juste oublier tout ça d'un claquement de doigts et supporter tout ce que tu penses qu'il va tout oublier et supporter tout ce qui pourrait venir de la part de la deuxième femme? Je ne pense pas qu'il va tout oublier. Mais je me dis, parce que selon ce que le thème dit, si déjà la belle-mère peut menacer sa belle-fille en disant je ramène une deuxième femme et que son mari, elle se plaint à son mari, il ne réchine même pas, il ne bouge même pas le petit pouce et qu'il supporte. Ça veut dire quand la deuxième femme va venir, ça serait quoi le calvaire? Qu'est-ce qu'elle va vivre? Qu'est-ce qu'elle va subir? Alors, à supposer même que oui, elle comprend son mari, qu'il supporte la deuxième femme, oui, parce qu'elle est enceinte, elle est dans tous ses états, elle est compréhensible. Mais nous connaissons comment les filles qui arrivent dans un foyer où il n'y a pas eu d'enfant et que c'est elle qui apporte le bonheur ou la joie dans cette famille, certes, même s'il essaie de supporter sa femme, à un moment donné, tu vois, c'est les menaces de la deuxième femme. C'est moi qui porte ton enfant, c'est moi qui t'apporte l'argent, tu vois. Et pour ne pas perdre ça,
tu vois, il commence à dire, Il ok, commence ça à va. flancher. Tu vois, ce n'est pas qu'il veut peut-être menacer sa femme, ou ce n'est pas qu'il veut vraiment supporter la deuxième femme, mais dans la situation où il se trouve qu'après 15 ans, il n'a pas pu avoir un enfant, et qu'il y a l'enfant qui se pose là maintenant. D'accord. Il va d'abord, Donc, il y a il va un se enchaînement pencher. de choses qui Oui, s'imposent à il y a lui. même des femmes qui vont dire, chérie, t'inquiète, supporte là, tu vois son état, et tout, et tout, et tout. Laisse. Et il y a des, sans oublier qu'il y a des femmes qui provoquent même des petites actions pour que l'homme ne regarde que elle, et ci, et ça. Donc, c'est tout ça. Ça va avec. Écoute, moi, je n'en reviens pas. Parce que la femme est une diablesse. Et je peux même imaginer même que la belle-mère, déjà si elle menace qu'elle va ramener une deuxième femme. La Et belle-mère. on parvient à ramener la deuxième et qu'elle conçoit un bébé, je suis sûre que le calvaire que la première va vivre là à l'intérieur. Non, écoute, le Ça va problème pas c'est dire que ça, non. pour que Ça la va belle-mère, pas pour dire que ça. la belle-mère arrive à On va menacer, commencer par c'est pas, stérile. non, c'est pas ça. Moi, pour que la, Parce qu'on le dit, elle pour le que dit la comme belle-mère cela. arrive à menacer, Dans ce sûrement sens. c'est parce que la belle-fille, elle a contré tout pour que le gars ne puisse pas avoir d'enfant. Regarde, on n'a pas plus de détails. Non, parce qu'elle On n'a pas plus de elle ne détails. peut pas venir, elle ne peut pas menacer. Si déjà sa belle-mère est capable de l'appeler femme stérile, elle n'est pas déjà d'abord stérile parce que les examens le prouvent. Essayons de recadrer le débat parce que ici, certes, il y a des choses que nous ne savons pas. On va essayer de s'appuyer sur ce qu'on sait et aussi dire des choses qui peuvent aider notre soeur qui est en face de nous. D'accord. Par rapport à ça, justement, j'aimerais revenir à vous, Madame Caroline. Cette sœur, comme vous avez dit tout à l'heure, la solution d'amener une autre femme, ce n'est qu'une option parmi tant d'autres. Ouais. Parce qu'on sait que de nos jours, il y a beaucoup d'autres Il y a options. des miracles Il y a aussi. tellement d'options scientifiques. Il y a aussi Est-ce des que miracles. le monsieur, est-ce que cette belle-mère ne peut pas juste laisser, permettre peut-être, penser peut-être aussi à l'adoption d'un enfant ou alors à une mère porteuse comme Sandra l'a mentionné beaucoup plus tôt tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas des options à explorer? C'est des options, mais il n'y a pas de moyens. Parce que s'il y avait de moyens, ils ne seront pas arrivés là. Ils ne seront pas arrivés là. Dans les menaces d'amener une autre femme, sûrement elle devait dire, la belle-mère devait dire, cherchant d'abord. Parce que je ne crois pas que elle n'a pas de problème personnel avec sa belle-fille. Le seul problème, c'est qu'elle ne peut pas avoir de petits-enfants. Donc, c'est ça. L'immigration revient dans le Mais cas où justement- bon, la deuxième femme arrive et qu'elle parvient pas aussi à concevoir. Ça rime à quoi? Quelle serait la réaction de la Du belle-mère? cadre de deuxième femme. Quelle serait la réaction de la On belle-mère? cherche la troisième alors si tu veux. Non, je veux bien Mais penser on à arrive le cadre à de la- deuxième femme et on pose peut-être d'autres solutions parce que même la belle-mère, peut-être qu'elle nous regarde et il faudrait bien qu'on puisse l'éduquer peut-être à d'autres éléments de solution qu'elle puisse voilà, peut-être proposer à son fils dans un cas pareil. L'histoire nous dit que la femme et le monsieur se portent bien. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir concevoir elle-même un enfant, je pense qu'elle peut aussi être porteuse. Bien sûr, mais Peut-être quand il y a des moyens. Est-ce que c'est pas une solution? C'est une pas solution. une alternative, par exemple? C'est une solution, mais s'il n'y a pas de moyens, qu'est-ce qu'on fait? Non, D'accord. pourquoi ne pas regarder dans les deux sens? Mais- Il y a des belles-mères qui vont dire que c'est l'argent gaspillé. Pourquoi ne pas trouver une femme Mais qui elle va n'a pas acheter dit ça. ce Elle n'a pas dit ça. Donc, D'accord. En tout cas, vous voyez, chers abonnés, c'est quelque chose de plutôt sensible, c'est quelque chose de vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes. Et bien sûr, chacun doit y aller selon ses circonstances. Il peut s'agir d'un problème de moyens, il peut s'agir d'un problème d'ego, il peut s'agir d'un problème de fierté. Parce que chez nous, en Afrique, souvent, on dit le sang. Quand on va parler d'adoption, peut-être la mère va dire c'est pas mon sang, c'est pas ceci. Bref, voilà, nous vous laissons continuer le débat parce que nous ne pouvons pas tout dire sur ce plateau. Vos commentaires, vos suggestions, vos points de vue sont les bienvenus parce que notre sœur en aura vraiment, mais grandement besoin. S'il vous plaît, je vais juste passer la parole à Madame Caroline pour donner son mot de conclusion. S'il vous plaît. Oui, moi, le conseil, je devrais dire que la belle-fille aussi, elle doit être... Parce qu'elle n'a pas de problème en tant que telle avec sa belle-mère. Donc, ils doivent s'entendre et trouver un moyen commun dans l'amour de pouvoir résoudre ce problème. D'accord, donc la belle-mère Et la belle-fille. Oui, le mari et le fils ensemble, mais je vois que la belle-mère elle a plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que le gars, il se sent déjà faible. Il se sent faible, c'est pas parce qu'il peut, mais il se sent faible. peut-être aussi une complicité. Non, c'est pas une complicité. D'accord. C'est qu'il se sent faible. Dans deux femmes, les femmes sont... Ok, en tout cas, ça c'est la conclusion de Madame Caroline. Monsieur doit asseoir sa maman et son épouse pour essayer d'en discuter et trouver des alternatives. Voilà, je vais me tourner vers Sandra. Ton mot de conclusion, s'il te plaît.
Ce que je vais conseiller à notre soeur, c'est vraiment de ne jamais lever le ton sur sa belle-mère, mais d'essayer de parler avec son mari et sa belle-mère. Essayer de leur faire comprendre, ce n'est pas elle qui craigne les enfants, mais c'est Dieu qui donne. Tout dans un foyer, c'est un dialogue. Belle maman, tu n'es pas obligée d'aller t'asseoir dans le foyer de ton fils en pensant que c'est ça qui va donner des enfants. Considère ta belle-fille comme ta propre fille. Inverse les rôles et essaie de comprendre ce qu'elle traverse. Certes, tu as besoin de petits-enfants et elle aussi, elle a besoin des enfants. Mais essaie de te mettre aussi à sa place. Et belle-fille, essaie de comprendre ton mari et essaie de trouver une solution et un point d'entente pour que tout puisse bien fonctionner. Voilà. Donc, je pense que nous avons dit un tas de choses sur ce plateau. On a pu détailler, aller dans tous les sens comme on a pu pour te donner des avis et j'espère que tu trouveras ta solution, ma chère Gladys. Vraiment, ça dépend de ta circonstance, mais franchement, les belles-mères, c'est pas vous qui faites les foyers de vos enfants. Alors, je vais vous laisser sur ces quelques mots en priant également pour ce foyer-là, pour que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et de gros bisous. C'est sur le même plateau que nous vous attendons. Hein. Oh. Et c'est sur Echo 237 avec les filles de Beyoncé Camer. Au revoir. Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.